Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à une transformation. Une transformation assez silencieuse, mais pourtant massive, qui est en train de redessiner le paysage des entreprises. Je parle bien sûr du passage de leur flotte de véhicules à l'électrique. Et comme on va le voir, c'est un défi bien plus complexe qu'un simple changement de motorisation. Alors, il faut bien comprendre que pour une entreprise, passer à l'électrique, ce n'est pas juste une question d'acheter des voitures neuves. Non, c'est un changement de fond, une vraie révolution en interne. Et c'est un chemin qui est semé d'obstacles. En fait, il faut tout repenser. Le financement, les infrastructures et même, on le verra, la mentalité des collaborateurs. Allez, on attaque le premier gros morceau, le coût total. Pour comprendre ce que représente vraiment une flotte électrique, il faut regarder beaucoup plus loin que le prix affiché sur la voiture à concession. Et là, on touche à un concept absolument essentiel, le coût total de possession, le fameux CTP. L'idée, elle est assez simple en fait. On arrête de se focaliser uniquement sur le prix d'achat et on calcule tout ce que le véhicule va coûter sur l'ensemble de son cycle de vie. Ça change complètement la perspective financière. Et voilà ce qu'il y a dedans, dans ce CTP. On voit bien que le prix d'achat, ce n'est qu'une partie du calcul. Il faut aussi ajouter le coût de l'énergie, bien sûr, l'assurance, qui, attention, n'est pas forcément la même pour un véhicule électrique, l'entretien, qui est souvent moins cher, et puis un point absolument crucial, la valeur de revente. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La surprise, elle est là. Même si une voiture électrique coûte souvent plus cher à l'achat, une fois qu'on met tout bout à bout sur la durée, eh bien, elle devient souvent plus économique qu'un modèle thermique. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est un avantage financier bien réel. Bon, deuxième gros défi maintenant. L'État encourage la transition, c'est une bonne chose, mais alors, pour se frayer un chemin dans la jungle des aides gouvernementales, c'est un vrai parcours du combattant. Sur le papier, ça a l'air génial. Imaginez, jusqu'à 8 000 € d'aide pour un seul utilitaire. Pour n'importe quelle entreprise, c'est une somme énorme, ça donne vraiment envie de se lancer. Sauf que, dans la réalité, c'est une autre histoire. Derrière ce gros chiffre se cache un système qui change tout le temps, avec des règles et des conditions qui en font un véritable casse-tête. Pour le dire simplement, l'argent est là, mais aller le chercher, c'est une mission. On en arrive au troisième point, et pas des moindres, un défi 100% logistique cette fois-ci. La question fondamentale qui conditionne tout le reste, c'est où et comment est-ce qu'on recharge toutes ces voitures? Et là, on voit bien que c'est un vrai puzzle. On ne parle pas juste d'installer 2 ou 3 bornes sur le parking. Non, il faut penser à tout, sur 3 niveaux en fait. Au bureau, à la maison pour les salariés et bien sûr en déplacement sur les réseaux publics. Et évidemment, chaque étape, c'est une nouvelle source de complications pour les gestionnaires de flotte. Bon, on a vu les problèmes, maintenant voyons un peu les solutions, ou en tout cas les stratégies. Et pour ça, rien de tel que de regarder comment s'y prennent deux géants français, avec deux visions bien différentes. D'un côté, l'ambition pure, et de l'autre, le réalisme du terrain. Premier cas, EDF. Et là, on peut dire qu'ils ne font pas dans la dentelle. L'objectif est limpide, sans aucune concession, une flotte 100% électrique d'ici 2030. C'est un signal très fort qu'ils envoient, un vrai pari sur l'avenir. Et pour y arriver, EDF met les moyens. Ils sont en train de bâtir tout un écosystème de recharge pour leurs 75 000 véhicules, en s'appuyant sur leur propre filiale, EasyVia. C'est ce qu'on appelle une stratégie verticale. Ils maîtrisent tout de A à Z pour être sûrs que l'infrastructure suive. Et de l'autre côté, on a Vinci Autoroutes. Leur approche est super intéressante parce qu'elle montre une adaptation à la réalité. Ils avaient un plan ambitieux et puis ils l'ont ajusté. Ils se sont rendus compte que le 100% électrique, pour l'instant, ce n'était tout simplement pas viable pour tous leurs usages, surtout les véhicules lourds. Du coup, ils ont choisi une voie plus pragmatique, un mix de solutions. Et cette citation, elle résume parfaitement l'enjeu final. Parce qu'au-delà des chiffres, au-delà de la technique, le plus gros défi, c'est peut-être l'humain. Il faut accompagner ce changement, il faut embarquer les équipes, les former, les convaincre. C'est un point qu'on oublie souvent, mais c'est absolument la clé du succès. Et on va terminer là-dessus avec une question qui reste ouverte. Les entreprises, elles, sont prêtes à appuyer sur l'accélérateur. Mais la vraie question, c'est est-ce que les infrastructures et les politiques publiques vont suivre le rythme? Toute la réussite de cette grande transition repose sur cette question. Merci de nous avoir suivis.